Matériel, bah ouais, il y a un peu de matériel, il y a la combinaison. Bah après, tout peut se fabriquer, hein, c'est toujours pareil. La combinaison, les gants, le lève-cadre. Donc du coup, j'utilise ça comme ça, tu vois. Tu vas le voir en utilisation. Ou alors, parfois, je peux l'utiliser comme ça. Ça sert à bouger les cadres. Donc déjà, là, on est à peut-être 100 €. Après, il y a un enfumoir. Tu mets du combustible. C'est pour faire de la fumée froide, pour donner le signal d'alerte d'incendie aux abeilles. Et du coup, les abeilles, elles vont direct aller chercher du miel. Donc elles se mettent la tête dans l'alvéole. Et pendant ce temps-là, elles te dérangent pas, tu vois. Elles volent pas partout, elles sont pas sur la tête des cadres. Ça te permet d'être tranquille. Évidemment, tout se fabrique, mais si on achète tout, c'est vrai que c'est pas hyper bon marché, quoi. C'est quand même un peu cher. Et après, bah, y a la ruche, donc en bois, tout ça. On peut aussi la fabriquer. Et après, il y a les cadres. Ça, c'est un peu long à fabriquer, hein, quand même. Il y a le fil pour tendre la cire, il y a la cire. Après, il y a autant d'apiculture que d'apiculteurs. On peut très bien faire une apiculture avec beaucoup d'investissement de départ ou avec beaucoup moins. Ça dépend des gens. Et puis après, il faut trouver une colonie. Bah, c'est pareil, soit on peut acheter une colonie à un éleveur, soit on peut récupérer un essaim dans la nature. Après, il faut savoir que c'est un peu décevant, je dirais, l'apiculture. C'est un peu dur, quoi. Ça peut marcher, et ça peut ne pas marcher. C'est assez difficile de contrôler si ça va marcher. C'est ça donc ça peut être décevant. Après, il y a des gens, ils ont une ruche ou deux, c'est pactole, quoi. Ils font une super année, puis l'année d'après, la colonie, elle meurt. Je miserais pas sur l'apiculture si je voulais faire de l'argent. Voilà. Soit tu peux être assez interventionniste, soit pas du tout. Enfin, tout dépend de comment tu veux faire, quoi. Il y a des ruches, par exemple, où elles sont très peu... Il y a des ruches varées où elles sont très peu adaptées aux visites. Et puis il y en a d'autres, comme les dadans, elles sont faites pour qu'on les visite, comme on a fait tout à l'heure. Tu vois, pour pouvoir soulever un cadre, regarder des deux côtés. Tu le replaces, c'est fait pour. Bah, au début de la saison, il faut regarder s'il y a toujours une reine. Si tu peux même la chercher, il faut regarder s'il y a du couvain. Faut regarder si elle manque de nourriture, tu peux donner un petit coup de boost. Aujourd'hui, on achète plus de sucre qu'on produit de miel. Enfin, c'est ce qui se dit dans le milieu. Les abeilles, la plupart des abeilles sont nourries, quoi, pour survivre l'hiver. C'est une question aussi, parce qu'avec quoi on les nourrit? Avec des choses artificielles, enfin bon. Il y a quand même deux pôles dans la saison. Il y a le début de la saison, c'est-à-dire la reproduction, enfin le redémarrage, quoi, là où la reine va se remettre à pondre, donc au début du printemps, donc ça dépend des régions. Et puis après, il y a la période de récolte, enfin de production. Ouais. C'est quand même les deux pôles qui articulent la vie d'un apiculteur. Puis après, pendant l'hivernage, mais là, il n'y a rien à faire. Surtout pas déranger et pas ouvrir. Tu peux récolter avec une centrifugeuse. Donc là, ça se fabrique aussi. Hein. C'est comme un bidon avec tu mets tes cannes, ça tourne. Soit tu peux être motorisé, soit tu le tournes à la manivelle. Et donc ça va projeter le liquide, enfin le miel, sur l'extérieur des parois. Puis après, tu vas le mettre, tu vas le filtrer avec un tamis, puis le laisser dégoûter un moment. Sinon, tu peux faire une méthode plus artisanale, c'est que tu fais par gravité. C'est-à-dire que tu prends un bac en plastique et tu laisses couler, tu ouvres les opercules et tu laisses couler. Ça va bien marcher aussi, mais dans ce cas-là, tu peux difficilement récupérer la cire aussi après. Parce que sinon, les cadres comme ça, si tu les centrifuges, tu les récupères. Ils sont tout propres, enfin, tu les mets à lécher aux abeilles, et après, d'année en année, tu récupères le cadre avec toute la cire bâtie. La cire, si tu veux la récupérer, tu peux en faire des bougies ou je crois qu'il y a d'autres trucs à faire. Il y a des baumes, de l'encaustique là, enfin, pour les parquets. Avec la mondialisation des échanges et puis la technicité de l'élevage, on peut acheter des races d'abeilles n'importe où dans le monde et de n'importe quelle race, quoi. Et donc ça pose question. Enfin, aujourd'hui, ces pratiques, elles ont été fortement développées dans les dernières années, quoi. Puis aujourd'hui, on commence un peu à se poser des questions. Et voilà. Je pense que franchement, l'abeille, c'est l'abeille qui est sans doute la mieux, c'est celle qui a coévolué avec le milieu, quoi. Si elle essaime, c'est parce que chaque année, il y a une partie de la colonie qui s'en va. Si tu peux récupérer l'essaim, c'est vrai que tu as du coup une abeille qui est adaptée localement. Bon, c'est pour rester local, hein, c'est pas pour l'envoyer chez mémé. Hein. C'est pour la garder là, quoi. Tu sais, les abeilles, elles ont des tâches en fonction de leur âge. C'est-à-dire qu'au début, quand elles naissent, au début, elles sont nourrices. Et puis, à la fin de leur vie, elles sont butineuses.
tu vois. Donc quand elles sont nourries, ça s'occupe du couvain. Et après, elles évoluent. Elles vont devenir gardiennes, tu vois. Donc elles vont avoir un autre rôle.